Quand on regarde ça, impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Match Gambie-Cameroun. Dernier match des poules qualificatif pour les huitièmes de finale qui opposait la Gambie et le Cameroun. Match décisif, surtout pour les deux équipes où la qualification se jouait parce que c'était encore possible. Un match extraordinaire. Quel régal, quel festin, surtout pour les fans de football. Pour moi, ça reste jusqu'ici le meilleur match des phases aller. Quel régal, surtout un match rempli d'émotions et de suspense. Surtout de suspense. Rappelons, le Cameroun qui avait tout à perdre si jamais passait à côté de son match. Si jamais passait à côté de son match. Déjà que les deux premiers matchs, pour le Cameroun, ce n'était pas vraiment ça. On n'a pas vu ce Cameroun qu'on connaît. On n'a pas vu ce Cameroun déterminant. On n'a pas vu ce Cameroun, voilà, motivé. Mais ce match Gambie-Cameroun était quelque chose d'autre. C'est vrai que jusqu'à la première mi-temps, ça va, le Cameroun s'est peut-être fait dominer. Mais ce qui a tout changé, c'est les 15 minutes de la mi-temps. Je ne sais pas ce que le coach Rigobert ou encore le président de la fédération, Samuel Eto'o, ont pu transmettre à ces joueurs pendant ces 15 minutes. Parce que c'est au retour de ces 15 minutes qu'on a vu un autre visage. Qu'on a vu un autre visage. Si tu n'as pas suivi ce match, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin pour voir les incroyables buts. Mais surtout, la leçon de vie qui se cache derrière ce match. Une seule leçon de vie, mais incroyable. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, mais cette leçon de vie pourra être utile et bénéfique. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Dernier match de poule qui oppose la Gambie et le Cameroun. Le Cameroun qui jusqu'ici n'avait qu'un seul point. Un seul point et qui devait automatiquement gagner contre la Gambie pour espérer passer, pour ne pas passer par la petite porte et voir l'humiliation. Surtout pour les millions de Camerounais qui avaient espoir que les lions indomptables devaient passer. Et oui, effectivement, ils nous ont montré que c'est quand un lion est blessé qu'il devient de plus en plus dangereux. Alors il fallait à tout prix qu'il passe. Mais rappelons que pour la Côte d'Ivoire, c'était bénéfique si jamais le Cameroun perdait. Parce que la Côte d'Ivoire en ce moment a 3 points et juste là attend. Essayez de voir qui va lui offrir la place de meilleur troisième. Alors, c'était dans son intérêt un faux pas pour le Ghana, le Cameroun ou encore la Zambie. Mais le lion indomptable, une fois de plus, a rugi et prouvé que c'est quand un lion est blessé qu'il devient de plus en plus dangereux. Comme je disais lors de la première mi-temps, voilà, on a vu un match assez compliqué où le Cameroun était en difficulté, s'est fait dominer. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer pendant la seconde période? Parce que si au retour de la seconde période, on avait toujours un score de parité entre les deux, jusqu'à ce que le Cameroun ouvre le score par ce premier but de Charles Toko et Kambi. Regardons ce but ensemble. Premier but du Cameroun. En ce moment, les 24 millions de Camerounais de par le monde et tous les fans des Lions indomptables sont debout en train de célébrer. Oui, c'est fait. Pour l'instant, le Cameroun, avec un pied, voilà, en huitième de finale, parce qu'ils avaient 4 points déjà. Ils étaient 3e, parce que voilà, le match entre la Guinée et le Sénégal, c'est vrai, le Sénégal menait, mais la Guinée était toujours 2e, parce qu'il y avait une différence de but. Et en ce moment, les Camerounais sont en train de fêter. Tout le monde est en train de fêter. On s'est dit, enfin, le Cameroun est en train de se réveiller. Le lion a rugi. Mais attention, les Gambiens n'avaient pas encore dit leur deuxième mot. Les Gambiens n'avaient pas dit que c'était terminé parce que les Gambiens vont revenir au score, surtout avec ce but-là. Regardez. Quel but! Quel but! Quel but! Et en ce moment, les espoirs des Camerounais sont morts, ou du moins pour certains. Mais il y a une personne dans l'équipe du Cameroun qui continue de croire, le gardien Fabrice Ondoa, qu'il galvanise ses joueurs, qui dit les gars, ce n'est pas terminé, allons-y, allons-y. Et en ce moment, voilà, certains qui sont un peu sceptiques, les espoirs commençaient un peu à s'immuniser. Mais rappelons qu'en ce moment, ça faisait toujours l'affaire des Ivoiriens, qui pour l'instant étaient toujours dans cette posture d'avoir l'intérêt que le Cameroun fasse un faux pas. Et là, le Cameroun continue de pousser. Mais là, la Gambie va faire paniquer le lion indomptable en marquant un deuxième but qui fera un 2-1. Voilà le deuxième but.
En ce moment, nous sommes à la 84e minute. À la 84e minute, la Gambie met son deuxième but. Le score il est de 2-1. Le Cameroun a les deux genoux au sol. Le lion indomptable est une fois de plus blessé. Mais c'est là où le lion indomptable va prouver que c'est quand le lion est blessé qu'il devient dangereux. Alors ils ne vont pas baisser la garde. Ils vont continuer avec l'intensité. Parce que là, en ce moment, c'est la panique. Mais il y a certains leaders, comme j'ai dit, surtout le gardien, qui voient que tout est possible. Alors le Cameroun continue de foncer. Le Cameroun continue de foncer. Mais c'est là où, sous la précipitation, l'équipe de Gambie va commettre cette erreur. Parce que ce n'est pas précipitation qu'ils ont commis cette erreur qui va causer l'égalisation. Et l'équipe sera à 2 buts partout. Regardez le but. En ce moment, c'est l'égalisation. L'équipe du Cameroun a un ascendant psychologique. En ce moment, mentalement, ils se disent c'est possible. Là, il suffit juste de foncer. Les gars, ils vont paniquer. Il suffit juste de foncer. C'est là où le lion indomptable prouve une fois de plus aux yeux du monde. Impossible n'est pas camerounais. Impossible ne vient pas du continent. Alors ce dernier connaît qui va changer la donne. Le lion indomptable va rugir via son défenseur en prenant le dessus sur l'équipe de Gambie et marquer le 3e but. Et valider directement sa qualification et prendre la 2e place. Son groupe derrière le Sénégal. Voilà le but qui qualifie les lions indomptables. Et en ce moment, le Cameroun est au paradis. Le lion a rugi. Le lion a rugi. Impossible n'est pas camerounais. Ici, on a affaire à une remontada à la version camerounaise. Mais là, les Gambiens ne se sont pas toujours laissés faire. Ils vont faire paniquer les lions à la dernière minute. Avec ce but, mais qui est un peu... Regardons ce dernier but, qui a plus ou moins fait paniquer les lions. Effectivement, heureusement qu'on a la VAR, parce que si c'était à l'époque où il n'y avait pas de VAR, je crois que ce but aurait été validé, qui n'est pas différent de ce qu'a marqué le Maradona à l'époque. Alors ce but avait plus ou moins déjà fait paniquer les Camerounais en donnant espoir aux éléphants qui avaient une chance de passer. Mais le lion indomptable n'avait pas encore dit son dernier mot et prouvé que je suis le lion. Impossible n'est pas camerounais. Le lion, il réagit surtout quand il est blessé. Alors, est-ce que l'équipe du Cameroun, durant ces 15 minutes de la mi-temps, ont été secoués, ont été touchés dans leur ego? Parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu une autre équipe. On a vu un autre visage qui est différent de l'équipe qu'on a vue lors de la première période et lors des 2 précédents matchs. Avec cette victoire, avec cette remontada, ce match extraordinaire des lions indomptables, cette détermination. On a revu cette hargne qui détermine cette équipe il y a quelques années en arrière. Est-ce qu'avec ce visage des lions indomptables, peut-on dire que le Cameroun a retrouvé sa grandeur? Ce sera un peu se précipiter, non? Alors laissons la suite de la compétition. Mais comme je l'ai dit, cette vidéo, pour moi, ce match cache une leçon de vie incroyable. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie actuellement, mais il faut bien que tu te mettes à l'esprit. Tant que ce n'est pas terminé, bats-toi jusqu'à la fin. Tant que tu as encore ton souffle de vie, bats-toi jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie en ce moment. Que ce soit au boulot, dans ta relation, dans ton ménage. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Parfois, tu n'as même pas envie de te lever. Ça fait longtemps que tu fournis des efforts, mais le résultat tarde à arriver. Tu es sur le point de tout lâcher. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu n'y es pas presque? Écoute, tant que ce n'est pas terminé, bats-toi jusqu'à la fin. C'est justement ce que cette équipe des lions indomptables nous a montré durant ce match, durant cette deuxième période. Ce qui est contraire à ce qu'on a vu avec le match de la Côte d'Ivoire, qui a 2-0 déjà, on voyait sur le visage des joueurs un découragement. Tant que ce n'est pas encore terminé, bats-toi jusqu'à la fin. Tu sais, quand tu poses la main là sur ton cœur, ce battement de ton cœur que tu écoutes, c'est chaque signe d'espoir. C'est chaque signe d'espoir que tout est encore possible. Que tout est encore possible. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, mais ce battement sur ton cœur est un signe d'espoir que tout est encore possible. C'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec toi derrière ce match extraordinaire qui opposait la Gambie et le Cameroun, qui était, voilà, ce match décisif pour les qualifications en 8e
de finale. Un match surtout rempli de suspense, mais surtout d'émotion pour les fans du foot. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, la famille. Pour cette remontada, la version lion indomptable. Une fois de plus, on a vu le lion qui a rugi. Comme quoi, un lion, c'est quand il est blessé qu'il devient de plus en plus dangereux. Comme pour résumer, impossible n'est pas camerounais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard. Tant que ce n'est pas la fin, il n'est jamais trop tard. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!